Elles étaient nombreuses ce lundi. Les organisations de la société civile ont présenté leurs vœux de nouvel an au président de la transition, le général Assimi Goïta. Plusieurs sujets brûlants ont été évoqués et le chef de l'État promet d'accélérer sur les priorités. Chaque 4 janvier est dédié à l'écriture braille. Restez scotchés, nous irons à l'UMAV pour apprendre et comprendre cette écriture tactile conçue pour les personnes malvoyantes et non-voyantes. Les pays africains réagissent aux propos du président français Emmanuel Macron quant à l'intervention des forces françaises sur sol africain. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec l'actualité sécuritaire. Les forces armées maliennes ont repoussé avec succès une attaque terroriste à Nioro du Sahel dans la nuit du 6 janvier 2025 aux environs de 22 heures. Les assaillants infiltrés en grand nombre grâce à des complicités internes ont ciblé des points sensibles de la ville. La riposte rapide et efficace des FAMA a permis de neutraliser environ 30 terroristes dont les corps ont été abandonnés sur le terrain. Du côté des forces armées, un soldat a malheureusement perdu la vie et un véhicule militaire a été détruit par des tirs d'armes incendiaires. À l'occasion du Nouvel An, les forces vives de la nation ont présenté ce 6 janvier leurs vœux au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Elles ont formulé des doléances autour de plusieurs enjeux. Le point avec Djeneba Samaki. Lors de cette cérémonie, les forces vives ont salué les réformes engagées par la transition, notamment dans la lutte contre la corruption et le renforcement de la souveraineté nationale. Les doléances des intervenants ont mis en lumière des priorités nationales telles que la lutte contre la corruption, l'amélioration du système éducatif, le renforcement de la sécurité et la gestion des infrastructures publiques. En réponse, Assimi Goïta a promis de maintenir une vigilance sans faille contre la corruption tout en reconnaissant les défis liés à la crise énergétique et au retard dans les projets des centrales solaires. Amaka fere do tigani jamana do ye vraiment to amina panu baden san ani batterie lithium kala jamana do jamana du contrôle kiti mum saka du contrôle ta en charge amna fere singa o fere la mena jamana do mina o panu o batterie san no ala kata bluka so wato alni edam alni pramana do mina ni taji kola panu bu fu saka panu la. Dans son allocution, le président de la transition a dénoncé les complots visant à déstabiliser les pays membres de la Confédération des États du Sahel, dont le Mali. Selon le chef de l'État, ces manœuvres rappellent les agissements des groupes armés terroristes. Donc, à fond, nous avons l'année ka frapina ko re banko. Ni mo mo famille ko ma fo famille. Mo le drotere. O droit mo ma famille ko kan kelenke ko franga kelenke wa fa roso tout. Cette cérémonie a permis de passer en revue les principaux défis et opportunités pour le Mali en 2025, notamment l'introduction prochaine du passeport de l'AES et la création d'une banque d'investissement commune. Ces mesures marquent une avancée vers une intégration régionale renforcée. La problématique de la déclaration de biens a été expliquée aux jeunes par l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite, un combat que l'Office mène en sensibilisant les futurs responsables. Assist Toumani Koulibaly. Protéger ses biens en les déclarant est plus qu'important pour tout un chacun. C'est pour faire comprendre cette idéologie que l'OCLEI a entamé une série d'ateliers de sensibilisation sur l'impact de la corruption ainsi que l'importance de la protection des données à caractère personnel en lien avec la déclaration des biens à l'endroit de la jeunesse, les OSC, les élus et agents des collectivités territoriales. Cette initiative s'inscrit surtout dans le cadre de la semaine de lutte contre la corruption. L'idée à travers cette initiative vise à attirer l'attention des jeunes sur la question. Nous devons également sensibiliser tous les acteurs, gestionnaires, formateurs, décideurs,
sur leurs responsabilités quant à la manipulation de ces données. Chaque défaillance, aussi minime soit-elle, peut miner les objectifs de transparence et d'intégrité que nous cherchons à atteindre. Permettez-moi de rappeler l'interpellation du président Moumini Guindo à l'occasion de la 6e édition de la Semaine de la jeunesse contre la corruption. Je cite, « Les jeunes sont des victimes de la corruption dans l'accès à l'emploi, à la justice et aux services sociaux de base. Mais les jeunes sont aussi des acteurs potentiels de la corruption. Les jeunes, les femmes, les filles et toutes les couches sociales doivent par conséquent se réveiller et se lever pour lutter énergiquement contre la corruption. » Pour le ministre de la Jeunesse et des Sports, la place que joue la jeunesse dans la lutte contre la corruption est primordiale. Et cette jeunesse-là doit s'impliquer totalement par rapport à cette semaine-là. Il ne s'agit pas seulement d'aller dire aux gens il ne faut pas faire de la corruption. Il y a des choses qui sont faciles à dire mais qui sont difficiles à faire. Il y a des comportements que nous avons chacun qui nous est difficile de pouvoir corriger. Ça prend du temps. Mais à force de mener des vraies actions, des vraies initiatives de réponse, ça nous permet dans notre comportement quotidien de poser des actes qui peuvent apporter le changement dont nous avons besoin. Afin de ne pas tomber sous le coup de la loi, la déclaration des biens est essentielle pour les responsables. D'où ces ateliers pour sensibiliser le maximum de personnes sur l'importance de non seulement dénoncer des actes de corruption, mais également d'aller vers la déclaration des biens, quelle que soit la nature. Pour célébrer la naissance de Louis Braille, l'inventeur de l'écriture Braille, le 4 janvier a été instituée Journée mondiale du Braille depuis 2001. Ce mardi 7 janvier, nous sommes allés à l'UMAV pour la découverte de cette écriture. Elle est composée d'un alphabet tactile et destiné aux déficients visuels. Soumaïla Fani. À l'école de l'Union malienne des aveugles, l'apprentissage est spécial. Il est différent du système classique normal car les apprenants sont aveugles ou malvoyants. Ainsi, pour leur permettre d'avoir accès à la lecture, un système d'écriture tactile est mis en œuvre dénommé le braille. Notre système éducatif est venu avec cette écriture parce que c'est à partir d'octobre 1973 que M. Ismaïla Konaté et Madame et les compagnons ont fondé un institut uniquement basé sur l'écriture braille. Donc le braille a fait son apparition en octobre 1973 au Mali. Donc le système que nous utilisons est fait uniquement avec le braille. Inventé par le braille, d'où porte son nom, l'alphabet braille comporte 63 combinaisons, dont 40 lettres, 10 signes de ponctuation et 13 signes hors série. Ce système universel, destiné aux déficients visuels, permet d'assurer leur autonomie dans le système éducatif. Un enfant qui vient pour la première fois, par exemple un enfant de 7 ans, 8 ans ou 6 ans, il intègre le système éducatif comme les autres. Il va dans les classes ordinaires. Le braille s'apprend là-bas, avec le programme, globalement. Mais ici, c'est une structure spéciale, uniquement pour le braille. Cette structure forme uniquement les déficients visuels en braille. C'est pourquoi je vous ai dit que nous formons toutes les catégories. Par exemple, pour que vous puissiez comprendre, un élève qui vient pour la première fois, il a des problèmes de vision. Il ne peut pas aller directement dans les classes classiques. Il est obligé de passer par là, se former d'abord et regagner sa classe. En dehors des élèves, les apprenants de cette école sont aussi des travailleurs et des diplômés pour qui la formation en braille leur permet une appropriation autonome du texte écrit. O, 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 P, 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 P. Je peux lire de moi-même sans pourtant chercher l'aide de quelqu'un pour lire. Donc je peux lire de moi-même et puis je peux écrire de moi-même, faire tout ce que je veux. Donc en fait, c'est ce qui m'a vraiment motivé à venir m'inscrire ici, apprendre à écrire de moi-même, être vraiment autonome. Là aujourd'hui, je suis en formation, mais là maintenant, j'arrive à comprendre beaucoup mieux, quoi. De nos jours, il existe plusieurs façons d'écrire en braille. Le kit essentiel pour s'y initier comporte une tablette, un poinçon, une fiche explicative et un alphabet.
Le président français Emmanuel Macron a affirmé que beaucoup de pays d'Afrique ne géreraient pas un pays souverain sans l'intervention des forces françaises. Des déclarations tenues à l'occasion de la réunion annuelle des ambassadeurs de France. Plusieurs pays africains n'ont pas tardé à réagir à ces propos. Aminata Keïta. C'est une déclaration qui vient ajouter de l'huile sur le feu sur les relations déjà tendues entre plusieurs pays d'Afrique et la France. Les propos tenus par le président français sur l'engagement militaire français en Afrique ont largement fait sourciller plusieurs États africains. Le président Emmanuel Macron a déclaré devant les ambassadeurs accrédités auprès du pays, je cite, « La France a eu raison d'intervenir militairement au Sahel contre le terrorisme depuis 2013, mais les dirigeants africains ont oublié de nous dire merci. » Fin de citation. Nous avions une relation sécuritaire. Elle était de deux natures en vérité. Il y a une partie, c'était notre engagement contre le terrorisme depuis 2013. On avait raison. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Mais je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage, vis-à-vis de leurs opinions publiques, de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Et donc nous avons proposé aux chefs d'État africains de réorganiser notre présence. Comme on est très poli, on leur a laissé la primauté de l'annonce. Mais vous ne trompez pas, c'est nous qui l'avons... Et parfois, il a fallu y pousser. Mais pas parce qu'on est poli, correct et qu'on se réorganise nous-mêmes qu'il faudrait que ce soit retourné contre nous en disant ils sont chassés d'Afrique. Dans la foulée, plusieurs pays africains ont réagi à la déclaration. Sur sa page Facebook, le premier ministre sénégalais Ousmane Sonko s'est inscrit en faux contre les propos du président français, les qualifiant de totalement erronés, notamment sur le retrait annoncé des soldats français de son pays, qui aurait au préalable donné lieu à des négociations entre Paris et Dakar. Il affirme qu'au contraire, cela découle de la seule volonté indépendante et souveraine du Sénégal. Ousmane Sonko poursuit en affirmant, je cite, « La France n'a ni la capacité ni la légitimité pour assurer à l'Afrique sa sécurité et sa souveraineté. Bien au contraire, elle a souvent contribué à déstabiliser certains pays africains comme la Libye avec des conséquences désastreuses notées sur la stabilité et la sécurité du Sahel. » Fin de citation. La réaction a également été très vive au niveau du Tchad. Dans son communiqué, lu à la télévision nationale, le Tchad a déploré l'attitude méprisante du président français Emmanuel Macron, soulignant qu'en 60 ans de présence, la contribution française a souvent été limitée à des intérêts stratégiques propres sans véritable impact pour le développement du peuple tchadien. Au lieu de s'en prendre à l'Afrique, le président Macron devrait concentrer ses efforts sur la résolution des problèmes qui préoccupent le peuple français. Le peuple tchadien aspire à une souveraineté pleine et entière, à une véritable indépendance et à la construction d'un État fort et autonome, acquis au prix des sacrifices inestimables. Nous invitons nos partenaires, y compris la France, à intégrer cette aspiration légitime dans leur approche des relations avec l'Afrique. C'est en 2022 qu'a commencé la fin de la présence militaire française en Afrique après que le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont exigé à Paris de retirer son armée de leur territoire. La Centrafrique a suivi sur la même lancée en 2023. Le Sénégal et le Tchad ont à leur tour annoncé le départ des militaires de leur sol en décembre dernier. S'en est suivi là à l'aube du Nouvel An, la Côte d'Ivoire qui a aussi annoncé que la base militaire française de Port-Boué près d'Abidjan serait rétrocédée au pays. Les pays de l'Alliance des États du Sahel n'ont pas encore réagi à la déclaration du président français. Retour sur le continent, ce 7 janvier, John Dramani Mahama a été investi président de la République du Ghana lors d'une cérémonie officielle à Accra. Parmi les dignitaires présents, les autorités de l'Alliance des États du Sahel et le général Mamadi Doumbouya, une première depuis le début des périodes de transition. Le commentaire est signé Ibrahim Babi. La cérémonie d'investiture de John Dramani Mahama ce 7 janvier 2025 à Accra a marqué un tournant diplomatique majeur pour les pays membres de l'Alliance des États du Sahel. Pour la première fois depuis le début des transitions politiques au Mali, au Burkina Faso, au Niger et en Guinée, ces nations souvent mises à l'écart sur la scène internationale se sont fait représenter à un événement de premier plan, confirmant leur volonté de rompre avec l'isolement diplomatique. Le Mali et le Niger ont dépêché leurs premiers ministres respectifs à cette cérémonie hautement symbolique. De son côté, le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, suivi du général Mamadi Doumbouya, ont fait le déplacement en personne. Cette présence commune au Ghana, pays démocratique et stable, envoie un message fort. Les autorités de transition du Sahel cherchent à réintégrer progressivement le concert des nations ouest-africaines
malgré les sanctions et la défiance dont elles font l'objet. Le président John Dramani Mahama, élu le 7 décembre 2024, a exprimé sa volonté de renforcer les relations bilatérales avec les pays du Sahel, notamment en matière de sécurité et de coopération économique. John Mahama veut plus d'engagement auprès des pays du Sahel, raison pour laquelle il plaide aussi pour le dialogue entre ces pays et la CEDEAO. Point final à ce 1945. Merci de votre constante fidélité. Le programme continue sur la télévision qui vous allume. Bonsoir à tous et à demain.